Salut à tous, c'est Anthony. Alors je viens vous donner quelques nouvelles du verger dans la Drôme. Alors en ce moment on est en train d'installer les bougies anti-gel. Voilà, il y a quelques prévisions météo qui laissent à croire qu'il peut y avoir un petit peu de gel la semaine prochaine. Donc là les arbres sont en pleine floraison, voire même en fin de floraison, à la chute des pétales. Donc un arbre en pleine fleur à un stade critique de gel qui va se situer aux alentours de moins 3 degrés. Et ensuite, plus la phénologie avance, plus la végétation de l'arbre avance, et plus ce seuil-là se relève. C'est-à-dire qu'à la chute des pétales, on a un seuil qui va être à peu près à moins 2 degrés et demi. Donc voilà, on surveille de très près les prévisions météo, et suivant ce qu'ils annoncent, et du coup on déclenche ou non le moyen. Donc comme je vous le disais, semaine prochaine, potentiellement, il peut y avoir un petit peu de gel. Donc moi, j'ai décidé de mettre en place les bougies anti-gel dans les vergers. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Donc dans le doute, les bougies sont en place. Et au moins, moi, si les alertes gel en pleine nuit viennent à sonner, on peut déclencher tout le processus de protection. Voilà. Donc là, je suis dans un verger de nectarines. Et comme vous le voyez, les pétales sont en train de tomber. Donc là on est au stade chute des pétales. Donc le seuil critique de gel va se situer aux alentours de 2 degrés et demi. Donc c'est à dire que si la température passe en dessous de ce seuil là, on peut constater déjà des dégâts et des pertes de production. Voilà. Donc là les bougies anti-gel, donc celles-ci sont des seaux de 6 litres et j'en dispose une bougie par arbre et demi. Donc tous les arbres et demi, je dispose une bougie, ce qui me fait une densité à l'hectare de 300 à 350 bougies suivant les distances de plantation. Voilà. Autre chose aussi que j'ai mise en place sur mon exploitation à partir de cette année, c'est le décalage de la taille d'hiver. Voilà, la taille de fructification que l'on fait en hiver sur les arbres fruitiers. Auparavant, donc les années précédentes, je pratiquais une seule taille d'hiver, donc qui se déroulait généralement en janvier, février et qui se terminait fin février sur 2 gros mois. Et c'était une taille définitive, c'est-à-dire que je définissais par variété le nombre de rameaux que j'allais laisser, on taillait en fonction et terminé. Donc après il y avait des risques de gelée et du coup de perte de production. Cette année j'ai décidé de faire différemment, c'est-à-dire que j'ai fait une pré-taille juste après les récoltes. Donc une taille qui s'est étalée sur septembre, octobre, novembre et qui a consisté à vraiment dégager tout l'intérieur des arbres, enlever tous les gourmands, c'est-à-dire tous les organes qui avaient énormément poussé au centre de l'arbre, et commencer à raccourcir un petit peu les branches, mais de façon très, très légère. Et ensuite, j'ai poursuivi avec une taille de finition que j'ai attaqué beaucoup plus tard, donc fin du mois à peu près à la mi-février, et qui m'a permis d'adapter variété par variété la quantité de bois que j'allais laisser. Donc là, je me trouve sur une variété de nectarines blanches par exemple, et comme vous voyez, celle-ci n'a pas encore été taillée. Donc pour la simple et bonne raison, je me suis aperçu que cette variété là, qui doit être un petit peu sensible au gel, qui doit débourrer un petit peu bonheur, avait subi du gel d'hiver. Donc on a eu une semaine très froide début du mois de février, avec plusieurs nuits à moins 5 degrés. Donc là, j'ai subi déjà des pertes de bourgeons sur cette variété-là. Donc ça m'a permis de décaler la taille, ça m'a permis de m'apercevoir que j'avais un déficit en fleurs et du coup de pouvoir laisser beaucoup plus de bois de façon à assurer quand même la production. Donc là, on s'aperçoit quand même qu'il y a des fleurs, donc on risque d'y repasser au sécateur dans les jours qui arrivent, vraiment pour affiner un petit peu, enlever le bois excédent, mais de cette manière-là, je vais pouvoir gérer la charge que je vais laisser sur les arbres et du coup, en finalité, assurer la production. Donc ça, c'est une méthode de taille que j'ai pratiquée moi sur mon exploitation pour la première fois.
Et je pense que c'est un super bon moyen, quoi. C'est quelque chose que je vais reproduire les années suivantes, parce que du coup, voilà, variété par variété, ça permet d'affiner vraiment la charge et le nombre de baguettes, de rameaux que l'on va laisser par arbre, suivant les gelées qu'il y a eu ou pas dans l'hiver, suivant différentes anomalies qu'il peut y avoir. Des fois, ça peut être une mauvaise floraison de la variété due à différentes choses. Donc voilà. Écoutez, on va se croiser les doigts. Faut qu'il n'y ait pas de gel à venir. Et je me dis que si on a installé toutes les bougies dans les parcelles pour rien, et ben c'est pas grave du tout. Ça sera juste un petit peu de temps passé, mais rien à côté d'allumer la bougie, car les prix ont fortement augmenté. Voilà, allez, je donnerai des nouvelles bientôt. Ciao, ciao.